Oh, c'est fou comme on s'amuse. On continue avec le numéro 24. Un cylindre circulaire droit à une aire latérale de 150,8 mm². Je te donne l'aire latérale, les chances sont bonnes qu'on ait besoin d'utiliser la formule de l'aire latérale. Sachant que la hauteur du cylindre est de 13 mm, calcule l'aire de sa base. Parfait. Alors, comme vous voyez, j'ai encore pris un petit peu d'avance. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle façon de dessiner un cylindre. Alors, on peut commencer par faire un cercle. Il est beau, hein? Les fuyantes. Vous vous rappelez des fuyantes? Donc, c'est comme si je l'avais mis sur le côté, mon cylindre. Là, il peut rouler comme ça, mais on va essayer de s'arranger pour pas qu'il tombe en bas de la table. Parfait. On va placer les informations quand même. OK? Donc, ce que je vous donne, c'est l'aire latérale. L'aire latérale, c'est cette partie-là. L'aire latérale, c'est 150,8 mm². La hauteur, je vous l'ai dit plein de fois, c'est la distance entre les deux bases. Donc, ce n'est pas de partir du bas puis de monter jusqu'au point le plus haut. Ce n'est pas ça la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Dans ce cas-ci, 13 mm. Maintenant que j'ai ça, je peux faire mon problème. Pas de problème. On cherche l'aire de la base. Donc, allons-y. On a l'aire latérale. On part avec la formule de l'aire latérale. L'aire latérale, c'est, excusez-moi, 2πr fois la hauteur. Substitution. Alors, l'aire latérale, je l'ai, 150,8. Le rayon, je ne l'ai pas. Puis la hauteur, je l'ai, c'est 13. Alors, si vous voyez bien, on va pouvoir trouver le rayon. C'est la seule inconnue qu'on a. Bon, pour ce faire, pour isoler le rayon, il va falloir que je divise par 2. Il va falloir que je divise par pi. Il va falloir que je divise par 13. Avec une calculatrice, on peut tout faire d'un coup. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous débarrasser de chacun d'entre eux, un à la fois. Alors, cette fois-ci, je vais prendre ma calculatrice pour vous montrer un petit peu comment on peut faire. Donc, je vais prendre le 150,8. Je pourrais diviser tout d'un coup en mettant des parenthèses, c'est toujours plus sécuritaire. Ça me donne cette réponse-là. Cette réponse-là, je vais quand même l'arrondir parce que je n'ai pas le goût d'écrire tous les chiffres. Alors, ça va me donner 1,85 si on l'arrondit à 2 chiffres après la virgule. Ce que je viens de trouver là, c'est le rayon. Là, je vais vous donner un petit truc. Je vais garder tous les chiffres dans ma calculatrice parce que je vais le réutiliser dans le calcul suivant. Qu'est-ce qu'on cherche? À partir de là, on cherche l'aire de la base. L'aire de la base, c'est un cercle. Alors, on continue en dessous. L'aire d'un cercle, dans ce cas-ci, l'aire de la base, excusez, c'est l'aire d'un cercle, pi R2. Le rayon, je viens de le trouver. Donc, je vais écrire pi fois 1,85 à la 2. Et là, je l'ai dans ma calculatrice. Puis j'ai la réponse la plus précise qu'on peut avoir. Alors, directement, je vais le mettre à la 2. Ça me donne ça. Je multiplie par le pi. Et voilà, j'ai une réponse qui est très précise. 10, on va écrire 71 pour bien l'arrondir. 2 chiffres après la virgule. Ce sont des millimètres carrés. Je viens de trouver l'aire de ma base. Voilà.